Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Bonjour mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour frères et sœurs, bonjour amoureux et amoureuses de Dieu, bonjour tout le monde. Alors, le Saint-Esprit nous a réunis ici, moi Zéina Mémène et Esther Francisco. Bonjour. Pour discuter autour du sujet sur l'habillement chez les femmes d'aujourd'hui et chez les chrétiennes. Donc voilà, c'était un programme de Generation of It et voilà, on est là tous les deux pour discuter de ça. Ouais. Je suis hyper contente de t'avoir Esther ici, sérieux, entre sœurs de destinée comme ça là. Ouais. Et en plus c'était un sujet sur lequel on avait parlé au préalable avant en fait. Donc tu m'as beaucoup parlé, oui. Ouais. Sur lequel, on discutait, c'est des trucs qui nous ont touchés personnellement et tout, donc je pense que ça va très bien se passer. C'est vrai que c'est un choix très pertinent comme sujet, parce que de nos jours, c'est vrai qu'on constate que l'habillement, c'est un sujet déjà c'est vaste, et aussi on voit qu'on n'a pas tous la même définition de qu'est-ce que c'est que bien s'habiller, surtout nous qui sommes chrétiennes. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel on devrait s'attarder, d'une pour nous édifier nous-mêmes et d'une autre part pour édifier les autres aussi. La Bible nous appelle aussi à ce que nous puissions édifier les autres, et je pense aussi que c'est une bonne action de quand tu as reçu, en fait, de pouvoir donner ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Tout à fait. Donc je pense qu'on a eu quand même la grâce d'avoir des témoignages à ce niveau-là, et différents aussi, je pense. Oui, c'est vrai. Ouais. Et mais voilà, le Seigneur a fait grâce et je pense qu'il a ouvert nos yeux sur certains aspects de l'habillement en Christ. Et je t'invite à donner ton témoignage ou de donner quelques constats que tu as eu toi. Oui, voilà. Dans la vie. Donc c'est vrai que c'est un sujet hyper pertinent en fait, parce que en fait de nos jours, moi je constate que l'habillement, la femme, de nos jours les femmes ne s'habillent carrément pas, tu vois. Donc je pense qu'en fait il faut qu'on fasse le point en fait. Comment c'est, selon les critères de ce monde, tu sais, de nos jours c'est la génération qui veut être à la mode et tout, tu vois, et dans ça la femme chrétienne et tout, où est-ce qu'elle se retrouve dans les critères du monde, les critères de la société, de la beauté selon le monde, de comment s'habiller, d'être à la mode selon le monde, et les valeurs qui sont laissées dans notre Bible en fait, tu vois, où est-ce que la femme chrétienne elle se retrouve autour de ça, ou la femme qui va avoir des valeurs et des principes de vie dans son habillement en fait, dans son apparence quoi. Oui, parce que tu vois, tu sais, de nos jours, via les réseaux sociaux, via la mode qui régit ce monde, via tout ce qui... Le système de pensée en fait qui régit le monde. Voilà, tout à fait. On est assez conditionné en fait, notre regard est assez conditionné, notre pensée est assez conditionnée. Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui, c'est quoi ? Elles veulent en montrer le plus possible. Elles veulent montrer qu'elles vont à la salle, elles veulent montrer qu'elles fassent du sport, elles veulent montrer qu'elles ont des vêtements sexy, qu'elles ont des formes sexy. Mais pourquoi en fait ? Pourquoi elles font pas attention ? Pourquoi elles veulent pas montrer que... Je sais pas pourquoi elles n'ont pas des volontés différentes, tu vois, pourquoi elles veulent pas juste se plaire à elles-mêmes, pourquoi elles veulent forcément plaire aux autres, pourquoi elles veulent forcément plaire aux hommes, toutes ces choses-là. Moi, c'est des questions que je me pose en fait. Dans l'habillement, il y a beaucoup de questions à se poser. Ce genre de questions-là, pour moi, c'est assez pertinent parce que c'est des questions sociétales, de comportement et tout ça, tu vois. Et le comportement, bon, c'est important dans le royaume, parenthèse à part, mais voilà quoi. Je pense que la réponse se trouve dans la parole. La Bible nous dit que le système de pensée de ce monde, en fait, il est inspiré par le prince de l'air. Ça veut dire que le malin, en fait, a le contrôle sur tout ce qui se passe dans le monde, pardon. Et donc, en fait, on oublie que, comme tu as dit, en fait, on est conditionné à penser comme le monde en fait, c'est un mouvement, tu vois. Tout le monde s'habille de la même manière, tout le monde veut faire les mêmes choses pour avoir les mêmes résultats en fait. C'est un mouvement qui est vraiment inspiré par le malin. Comme la parole le dit, nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons été tirés du monde. La Bible dit que nous avons été recréés en Christ. Donc c'est à nous en fait, avec l'aide du Saint-Esprit et la parole au centre, de réellement nous recentrer en fait sur ce que dit la parole, avec les codes du royaume, avec ce que Dieu dit de nous, et réellement prendre conscience en fait de qui on est. Et je pense en fait que c'est ça qui fera la différence entre les personnes du monde et nous en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais en plus il y a un verset qui dit, ne vous transformez, non,
ne vous conformez pas au monde actuel, C'est plus présent. voilà, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable, la volonté de Dieu en fait. Je pense que c'est un verset clé en fait, parce que vraiment, la conformité au monde, c'est vraiment quelque chose, c'est genre tu te conformes au monde, tu fais comme les autres, quoi. Donc en gros, tu es un mouton dans un troupeau de moutons, quoi. C'est ça en fait, et tu fais pas la différence. Et faire la différence, en fait, c'est pas seulement dans le... Enfin, faire la différence, c'est vraiment dans l'intérieur, en fait. Dans ton esprit d'abord, et après, ça se reflète par l'extérieur, en fait. Donc moi, je me dis, les femmes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles cherchent, en fait, quand elles veulent toutes s'habiller pareil, quand il y a une mode et elles veulent absolument s'habiller comme ça et tout, qu'est-ce qu'elles cherchent? Elles savent suivre le mouvement, parce que le mouvement, c'est la tendance. Le mouvement, tout le monde suit la tendance. Bah. Si tout le monde le fait, pourquoi pas moi? Bah non, en fait, c'est pas ça. Si tout le monde se jette de la scène, tu vas pas le faire aussi, quoi. Le verset que tu as donné tout à l'heure, la référence, Oui. c'est Romains 12:2. Oui. Et je vais le lire avec la version parole vivante, parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus explicite. Donc on nous dit, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, adoptez une attitude différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Donc en soi, Ma soeur, pardon de te couper, mais la version parole vivante, il faudra me donner ça. Faudra me donner ça, hein. Pardon, vas-y, je te laisse continuer. Voilà. Donc en soi, la Bible nous dit clairement que ce monde est régi par des principes qui ne sont absolument pas divins, quoi. En fait, je pense que c'est là le challenge, en fait, pour nous les chrétiens, de réellement se distinguer. Et tout ça, ça se fait par la parole, en fait. Quand on veut des changements, que ce soit dans notre comportement, que ce soit dans notre manière de parler, là on parle de l'habillement, donc de notre manière de se vêtir, c'est réellement dans la parole qu'on doit aller chercher les réponses, en fait. Et comme tu le disais tout à l'heure, je pense que les chrétiens, on ne doit pas oublier qu'on appartient quand même à un corps qui s'appelle le corps du Christ. C'est vrai qu'on habite dans le monde, mais nous faisons aussi partie d'un corps. Et il est très important, en fait, comme on le dit, comme on le répète depuis tout à l'heure, de se distinguer et choisir un mode de vie, choisir une constitution à laquelle on va se conformer. Et tout à l'heure, tu as dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous, on décide de se conformer à quoi? Au royaume de Dieu, en fait, au code du royaume. Donc, c'est réellement là, en fait, je pense, le challenge à nous, les chrétiens, de choisir, en fait, à quelle tendance, en fait, on veut appartenir. Quelle est notre charte, en fait. C'est ça. Quelle charte on présente au monde, en fait. C'est ça, c'est ça. Non, c'est tout à fait vrai. Et en plus, en parlant de le fait de s'appuyer sur la parole, tu vois, la parole, elle nous dit quoi? Il y a un verset que j'aime tout particulièrement, c'est dans le psaume, il me semble que c'est psaume 139,14, qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Donc en fait, moi je vous conseille juste de lire ce verset dans toutes les versions possibles. Parce que ce verset, c'est comme du miel, en fait, il est tellement doux. Même j'avais lu la version parole vivante, c'est délicieux, en fait. C'est vraiment beau ce verset. En fait, la parole de Dieu dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Donc, déjà, ça veut dire qu'on a un plus, en fait. On n'a pas besoin de se conformer au monde actuel. On n'a pas besoin de se donner un truc en plus avec tous ces trucs de mode et tout, etc. Non, on est déjà des créatures merveilleuses, en fait. Tout pleinement en Christ. C'est ça, amen. Et moi, je me dis, en fait, au moment où je me suis rendu compte de ce verset, et plus d'un autre verset qui dit parce que tu as de la valeur à mes yeux et que je t'aime. C'est le Seigneur qui le dit, tu as de la valeur à mes yeux parce que je t'aime. À partir du moment où tu prends conscience que tu es belle, ma soeur, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, en fait ça change, en fait, ça change tellement. C'est que, je sais pas comment dire, tu sens que Dieu te voit, que Dieu t'approuve, en fait, que Dieu t'approuve, toi, enfin, nu dans le sens figuré, toi nu, toi tout seul, en fait. Dieu t'approuve, en fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu comprends que tu dois compter sur Dieu, pour dans ta façon de te vêtir et tout. Si c'est Dieu qui t'approuve, c'est tant mieux. Mais du coup, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses prendre la décision de mieux t'habiller, de t'habiller décemment? Bah écoute, moi je vais dire, c'est l'enseignement, tu vois. À chaque fois, j'ai reçu des enseignements comme quoi
la femme chrétienne doit s'habiller avec modestie, avec pudeur, etc. Mais je te cache pas que je recevais l'enseignement, mais au niveau des actes, il n'y avait rien qui changeait en fait. Parce que je reçois l'enseignement et tout, je me disais, ouais, c'est vrai, moi je dois pas mettre trop de jupe trop serrée et tout, mais je le faisais quand même en fait, tu vois. Et en fait, il me semble qu'en plus, c'est toi-même qui me l'as dit un jour, qu'en fait, au bout d'un moment, en fait, t'as beau avoir l'enseignement, tant que t'as pas la révélation, bah, c'est nul en fait, tu vois. Et moi, en fait, c'est vraiment en m'imprégnant de la parole de Dieu. Parce qu'à côté de ça, j'avais quand même le désir de grandir avec le Seigneur, tu vois. Donc, je lisais sa parole et tout. Et je suis tombée sur un verset particulier que j'ai même noté dans mon carnet de notes. 1 Timothée, chapitre 2, versets 9 à 10. Le verset dit de même, je veux que les femmes habillées d'une manière décente se parent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles ou des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu et qui font profession de servir Dieu. En fait, ce verset-là, si on l'adapte au contexte 2.0, ok, les tresses, oui, on peut en faire aujourd'hui, l'or et tout, oui, on peut mettre les perles et tout, etc. Juste qu'il ne faut pas que ce soit un attirail somptueux et tape à l'œil, en fait. Vraiment, ce que le Seigneur désire, c'est qu'en fait, au plus profond de nos cœurs, on soit des femmes dévouées au Seigneur, à servir Dieu, en fait. Mais après, au bout d'un moment, ça doit se refléter dans ton habillement, en fait. Parce qu'en fait, ton habillement, en fait, c'est ton message, tu vois. Exactement. Et il y avait une période, en fait, je me disais, en fait, que en fait, par mon style, par mon habillement, en fait, je veux porter les valeurs auxquelles je prétends. Tout ce qui est la simplicité, la non-conformité et tout. Bon, après, j'allais plus loin, je disais l'authenticité, le fait d'être confortable et tout, etc. Mais la simplicité, la pudeur, ça, c'est des valeurs de Christ, tu vois. Moi, je voulais que vraiment Christ soit révélé à travers moi. Si Jésus était une femme, est-ce que ça serait moi ou pas? Moi, je veux être la Jésus-femme, en fait. La Christette, comme on dit à chaque fois entre nous, tu vois. La Christette, exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, voilà. C'est, en fait... C'est la révélation de la parole, en fait. Voilà, c'est ça. Et je me posais des questions et tout, tu vois. Je me dis, mais est-ce que c'est le regard des hommes que je regardais, que je veux attirer, ou est-ce que c'est le regard de Dieu, tu vois? Parce que moi, j'étais la première des filles à mettre les petites trucs serrées, et les crop tops, là, les hauts cours, là. Ça, c'est la mode depuis combien de temps, là? C'est la mode, là. Les petits hauts cours, là, qui montrent un peu le nombril, là, et faut voir les abdos avec, tu sais, non? Donc, voilà, comme moi, j'étais dedans à fond, et il y avait des périodes où j'avais pas la révélation, quoi. Ça me faisait rien, tu vois. Mais il y a des moments et tout, je vivais même des situations qui m'apprenaient, en fait. Quand toute la journée, je passe la journée à l'école dans ma petite tenue, et que je me souviens que ce soir, il y a la réunion de jeunesse à l'église, et que j'ai pas besoin de rentrer chez moi pour me changer. Déjà, si je me dis qu'il faut que je me change, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Et je me rappelle qu'à un moment, à l'époque, j'étais sur l'application Twitter, et je voyais une phrase, mais d'un compte musulman, pour édifier les musulmans, qui disait si tu dois te changer pour prier, c'est qu'il y a un problème, en fait. C'est qu'il y a eu un problème dans ta façon de te vêtir. Donc ça j'en ai appris chez les musulmans, tu vois. Et je pense, en plus, d'ailleurs, tu me disais que tu aimais bien toute cette culture... des cultures des musulmans, des choses comme ça, enfin, je te laisse développer sur ça et tout. Je pense qu'on en a beaucoup à apprendre sur eux. Bah, moi, ça touche plutôt à mon témoignage personnel. En soi, c'est vrai que je pense qu'on était un peu tout affectés par les tendances du monde avec tout ce qui touche aux vêtements serrés, là, tu sais, qu'on met pour des... Ah, Seigneur, j'ai perdu mes mots. Tous ces vêtements serrés qu'on met pour des motivations pas très divines. Et en soi, le Seigneur m'a parlé à ce niveau-là, pas avec des exemples chrétiens. Il y avait une fille dans ma classe, c'était une musulmane, et cette fille, en fait, à chaque fois que je venais en cours, mais j'étais fascinée par la manière dont elle s'habillait, quoi. Elle avait toujours ses coupes droites, ses vêtements unis, ses vêtements longs, tout ça, carré comme on aime, tout ça. Et je trouvais ça tellement beau. Je disais, mais Seigneur, elle est musulmane, elle a tout compris. Et puis, il y a une prestance aussi dans sa... Il y avait une prestance, en fait, dans sa manière de s'habiller. Elle était toute simple, en fait. Et moi, j'étais là avec mon petit slim, mon petit haut. Et en fait, le Seigneur me montrait, en fait, que... Il me confondait, en fait, si tu veux. C'était vraiment... J'étais confondue et il me montrait pas ça à travers une chrétienne, en fait, mais à travers une réelle musulmane. Mais vraiment, elle était dans son truc, quoi, la fille. Et j'ai béni Dieu parce que... à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment
une des cultures qui m'inspire le plus, quoi. Ouais. Tu vois, quand je vois vraiment comment les maghrébines et tout, elles s'habillent. Ouais, Waouh. ouais, non, si, ouais. Elles ont des styles, mais tellement, enfin, c'est épuré, c'est simple, c'est décent, c'est modeste, c'est pur. Et j'aimerais en fait inviter quelqu'un à ne pas rejeter les cultures des gens. Enfin, il y a du bon à prendre dans certaines choses, tu vois. Par exemple, la manière de s'habiller de certaines arabes, je trouve que c'est juste magnifique, quoi. Le Seigneur, il a inspiré des cultures, vraiment chacun a sa culture. Il y a du bon à prendre. C'est Il y a vrai. vraiment du bon à prendre et c'est à discerner aussi. Tout à fait. Et réellement, le Seigneur m'a parlé sur ma façon de m'habiller à travers ces personnes-là. Et j'ai aussi appris sur moi-même, sur mon style vestimentaire, sur mes goûts personnels, les couleurs que j'aimais à travers cet exemple. Ça, c'est génial, ça. C'est génial. Non, c'est vrai qu'il y a des... même des fois sur l'application Instagram, on voit des comptes où il y a des musulmanes qui postent leur tenue. Ah, ça, c'est réservé en mode modestie, pudeur. Mais en fait, c'est énorme. C'est tellement propre en fait. Il y avait une période où moi j'étais dans mes délires de vêtements serrés et tout, et je voyais ça et tout, mais je me disais, Seigneur, c'est trop propre, j'ai trop envie de m'habiller comme ça. Mais d'un côté, j'avais envie de montrer mon corps. Je sais pas ce qui me passait dans la tête en fait. Et je me disais, mais si c'est trop beau, j'ai envie de m'habiller comme ça et tout, tu vois. Mais je sais pas. Je sais pas. En plus, des fois, tu vois, vraiment on peut apprendre de tout. Il y a du bon à apprendre d'un peu partout, tu vois, tout en triant et tout en faisant le discernement. Sur les réseaux sociaux, tu vois, par exemple, il y a des catégories de comptes où on montre des tenues. Tu sais, il y a les comptes façon luxe un peu, les Renois ou les Brésiliennes, enfin les Américaines en général, où elles ont des tenues super sexy et tout, tu vois, le style à la famille Kardashian et tout, etc. Après, tu as ces comptes de musulmanes qui ont des tenues hyper, mais c'est tellement propre en fait. Et après, t'as les blogueuses qui ont des styles assez différents et tout, etc. Mais vraiment, ça diffère tellement en fait. Faut pas penser que genre, par exemple, on est chrétienne, nous, non, c'est que notre croyance qui est bien et tout, etc. Il y a vraiment il y a du bon à prendre partout. Ouais. Voilà. Et franchement, rendons gloire à Dieu parce que le Seigneur nous apprend par sa création en fait. Exactement. Par sa création, par ce qu'il fait, par ce qui nous entoure en fait. Et c'est vraiment génial. Et je rends gloire à Dieu d'avoir pris, que le Saint-Esprit m'ait fait prendre conscience en fait de mon état en fait. Parce que je me rendais compte que finalement, par mon habillement et tout, je m'attirais des compliments sans respect en fait, tu vois. Et il y a une citation qui dit « Une beauté sans pudeur s'attire des compliments sans respect », tu vois. Donc moi, au bout d'un moment, je peux comprendre quand une fille s'habille sans pudeur, sans modestie, elle puisse recevoir je vais pas citer les compliments, mais je pense que tout le monde voit de quoi je parle un peu, des compliments qui sont pas très respectueux ou auxquels tu vas pas sourire, tu vois, auxquels tu vas regarder la personne de haut en bas et tout. Mais moi, en fait, c'est des... à ce stade-là, c'est plus des compliments en fait, tu vois, c'est des remarques très péjoratives. Et moi, ça résonnait dans mon esprit. Je me disais, mais j'aime pas recevoir ce genre de choses et tout, tu vois. Je préfère qu'on me dise, purée Zéna, tu t'es trop couverte, on en était et tout, oulala, je vais pas citer les compliments, les phrases encore une fois. On les connaît tous. Ouais, voilà, on les connaît toutes. Ouais. Mais voilà quoi. Moi, et même dans tout ça, en fait, même mon style a changé en fait. J'ai ouvert mes yeux sur comment je pourrais m'habiller en fait. Et même dans le monde de la mode et tout, bon ça parenthèse à part, j'ai plein de trucs qui ont évolué par rapport à ça, dans ma pensée en fait. Mais mon style a changé. Au départ, je ne me voyais pas du tout porter une jupe longue ou une chemise cintrée jusqu'au bout. Aujourd'hui, je trouve que ça a trop de flow. C'est grave. Ouais. Non, sérieux, avant je me disais, je ne pouvais pas concevoir de montrer que mon bras et les bouts de mes jambes ou les bouts de mes pieds en fait. Au départ, je me disais, faut que j'ai un crop top. D'accord. Ça fait le truc, tu vois. C'est là en fait la beauté du renouvellement de l'intelligence, de la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est là où le Saint-Esprit il est juste merveilleux. Parce que les choses que tu pensais qui étaient soit trop vieux, trop pas à la mode, le Saint-Esprit te dit, mais non, mais regarde, quand tu portes ça, tu te distingues, tu fais la différence. C'est ça. J'aimais bien ce que disait le pasteur Marcellet, il disait, mais quand vous voyez que les sœurs, elles sont là et tout, elles ont leurs petits pantalons, il disait pantalons soquettes, et puis tu vois une sœur, elle est là avec sa jupe là, elle voit la différence. Mais c'est ça en fait, c'est ça en fait dans le monde, c'est vraiment réellement faire la distinction, la différence en fait. Et
et comme j'allais le dire aussi, c'est réellement prendre conscience aussi de qui tu es. Quand tu prends conscience de qui tu es, de la valeur que tu as aux yeux de Dieu, tout de suite tu prends soin de ta personne, du corps que tu as. Et la Bible nous dit aussi que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, on appartient au Seigneur Jésus en fait. On appartient à Dieu le Père. Et voilà en fait, d'où l'importance de réellement prendre soin de nos corps, de comment on se vêtit. Ouais, comment... Et voilà, réellement faire attention à l'image qu'on donne, parce qu'en soi, on est des ambassadeurs de Christ. Tout à fait. On est réellement des ambassadeurs de Christ, du royaume de Dieu, un ambassadeur